Corinthiens, chapitre 12, le verset 10e. À un autre, le don d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Lisons également le même livre de Corinthiens. Cette fois-ci, le 14e chapitre, le premier verset. Nous allons lire également le 3e verset. Recherchez la charité, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Verset 3, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous lui disons merci pour le souffle de vie et la grâce qu'il nous accorde encore ce matin pour nous tenir debout et partager la parole du Seigneur. Cette semaine a été assez compliquée. Nous avons eu une bonne nouvelle de la naissance et surtout des jumeaux. Mais nous avons également eu la mauvaise nouvelle de la disparition d'un être cher, le mari d'une servante de Dieu au milieu de nous. Le mari d'une servante de Dieu au milieu de nous et le papa de serviteurs et servantes de Dieu au milieu de nous. Alors nous présentons les condoléances à la famille éprouvée. Que le Seigneur Dieu console la famille. Qu'à cela ne tienne, nous continuons avec notre route. Le papa a terminé sa marche. Mais c'est à nous de continuer. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Jésus. Depuis le dimanche passé, nous parlons de charismata. J'ai comme l'impression que le service commence à retourner en arrière. On était ponctuel, mais maintenant, vous retournez en arrière et cette fois-là, vous allez prendre la charge des retards donnés aux prédicateurs. Ok. Donc on doit faire un effort pour être ponctuel dans ce que nous faisons pour ne pas déranger d'autres services dans leur exercice. Je disais le dimanche passé, nous sommes en train de parler de charismata. Qui est simplement le don spirituel. Alléluia. Amen. Notre thème c'est charismata, l'ordre du ciel manifesté dans le corps du Christ. Le dimanche passé, nous avons parlé des généralités sur les dons spirituels. Qui a retenu une chose, très rapidement, on passe. Les dons spirituels, c'est quoi? Très rapidement, les dons spirituels, c'est quoi? Ok, les dons spirituels, ce sont les manifestations de l'esprit. Et s'il faut que je puisse ajouter, ce sont les manifestations de la grâce. Alléluia. Parce que charis veut dire grâce. Alléluia. Amen. Et donc c'est le point important que j'aimerais que chacun de nous retienne. C'est que le don spirituel, c'est par la grâce.
C'est la grâce qui a été faite à l'église. Donc aucun d'entre nous n'a fourni un effort pour avoir les dons spirituels. Et aucun d'entre nous ne fournira des efforts pour avoir des dons spirituels. C'est la grâce. Alléluia. Si c'est la grâce, c'est que servons gratuitement, ok? Si c'est la grâce, nous ne devons pas nous enorgueillir. Les dons spirituels, c'est la grâce. Ça, c'était le dimanche passé. Le mercredi, nous avons parlé du don de la parole de connaissance. C'est quoi le don de la parole de connaissance pour ceux qui étaient là? Gloire à Jésus. C'est une portion d'information que Dieu donne à un homme sans passer par des moyens humains. C'est cela le don de la parole de connaissance. Elle révèle les faits. Elle révèle le problème caché. Alléluia. C'est ce que Jésus a appliqué devant la femme samaritaine. Elle a dit à la femme samaritaine que tu avais 5 maris. Celui que tu as aussi maintenant, ce n'est pas ton mari. Alléluia. Amen. Jésus a dévoilé un secret caché. C'est ça le don de la parole de connaissance. C'est ce qui s'est passé même avec Ananias. Quand il était en train, l'Éternel lui a apparu en vision et lui a dit que va à Damas. Tu trouveras dans la maison de Judas un homme appelé Saul de Tarse. Dans la rue appelée la droite. C'est ce que nous avons dit. Que le don de la parole de connaissance donne des informations avec précision. Ça peut révéler le nom d'une personne, le nom d'une avenue, le nom de la région dans laquelle la personne se trouve. Ça peut te dire le nom de tes enfants sans que la personne ne puisse te connaître personnellement et connaître le nom de tes enfants. Amen. Donc il ne passe pas par des moyens naturels. Malheureusement, dans ce siècle ici, beaucoup de gens abusent de ce don. Puisque les informations sont disponibles sur Facebook, quelqu'un passe sur ton compte Facebook, il prend tes informations et puis se met devant, il dit des choses te concernant, soit disant que c'est une parole de connaissance. Non, ça ce sont des informations que tu as ramassées par des moyens humains. La parole de connaissance, c'est quelqu'un qui n'a jamais connu cette chose-là par des moyens humain. Alléluia. Amen. Et donc ça révèle des faits. Ça révèle des secrets cachés. Une des applications dont nous avons parlé, l'importance du don de la parole de connaissance dans l'église, c'est que c'est important dans le ministère de la délivrance. Il y a des délivrances que vous pouvez commencer et vous n'arrivez pas à finir. Pourquoi? Parce qu'il y a une vérité cachée que vous ne connaissez pas. Il y a une alliance cachée que vous ne connaissez pas sur cette personne-là. Et si ce don de la parole de connaissance vient vous révéler que le problème de cet homme, c'est parce que son père l'avait maudit et il avait dit comme ça. Quand tu as cette vérité, cette connaissance, directement tu peux dire: j'annule la malédiction qui est sur toi. Et facilement la personne est délivrée parce que tu as connu la vérité. Amen. C'est cela la parole de connaissance. Alors très rapidement, le don de la parole de sagesse. Oui, nous avons parlé de ça cette semaine également. Qu'est-ce que le don de la parole de sagesse? Oui. Ok. Ce sont des stratégies spirituelles ou des schémas que Dieu donne pour
obtenir une solution dans une situation donnée. mpona kozwa eyano likambo songolo. Alléluia. Amen. Et ces stratégies ne sont pas humaines. banzela wana ezali ya bato te. Nous avons dit la sagesse humaine tobaki bwanya ya bato vient de l'expérience, ezoya na makambo ya bika de connaissances acquises dans le temps, babiloko oyo ezwa na ntango mais la sagesse divine kasi bwanya ya bonzambe vient de la révélation. ezoya na bofungwami. C'est quelque chose que Dieu vient te révéler. eza oyo eloko nzambe atalisi yo Ça ne vient pas de moyens humains, euti na banzela ya bato ni te de connaissances humaines. to boyebi ya bato. Alors le don de la parole de sagesse, wana likambo eloba c'est la bwanya capacité surnaturelle eza makoki ya bonzambe de recevoir une connaissance ou l'application de la volonté de Dieu ozwa bwanya to eloko ya kosalela makambo ya pour nzambe trouver une solution à une situation donnée. mpona kopesa eyano ya likambo songolo. Alléluia. Amen. Si le don de la parole de connaissance soki likambo eloba boyebi révèle le fait, etalisika likambo le ndenge don ezali de la parole de sagesse likambo eloba ya révèle bwanya que ce que tu dois faire. etalisi eloko esengeli osala mpona likambo wana. Quelqu'un a compris? Nous avons dit des fois, quand quelqu'un reçoit un message de Dieu, ntango moto azwi sango ya nzambe il a toujours tendance à poser la question à celui qui nous parle. ye alingaka kotuna motuni ya moto azoloba Siko on a ça là, nini? C'est légitime. wana ezali solo bongo Parce que toi, tu lui as montré les problèmes. yo mpe olakisika nde Tu likambo lui as montré la situation. olakisinga kokoso to likambo Mais il s'est demandé qu'est-ce que je dois faire pour sortir de ces problèmes. komituna ndenge nasala mpona bima C'est likambo là que intervient le don de la parole de sagesse. wana nde likambo ya liloba bwanya ezokota C'est ce mosala que Joseph a manifesté en Égypte. oyo joseph atalisaki na ejipito Quand il y avait un problème de famine qui a été arrêté, ntango azalaki na likambo ya nzala etiamaki on a révélé 7 ans d'abondance et 7 ans de famine. atalisi bambula sambo ya kozala na biloko ebele mpe na mbula sambo Joseph kozala ne na s'est pas nzala limité là. joseph asuki wana te Joseph a dit à Pharaon, ayebisi faro puisque ces choses sont arrêtées po ete makambo wana etiami bongo et que tu ne peux pas contourner cela, okoki kolongola to koke mopanzi te voilà le chemin que Dieu donne tala nzela oyo nzambe apesi pour donner la solution à ces problèmes de 7 ans de famine. mpona kopesa eyano na likambo oyo Il ya a mbula donné somi ya qu'est-ce nzala qu'il faut faire. nini esengeli kosala Le don de la parole de sagesse likambo wana liloba ya bwanya nous dit qu'est-ce qu'il faut faire ezoyisa so nini esengeli et tosala comment il faut le faire. mpe ndenge nini kosala yango. Quelqu'un a compris? Amen. Et donc l'église a très besoin du don de la parole de sagesse ekliza na posa ya likambo wana liloba bwanya pour résoudre les crises, mpona kopesa biyano na bakokoso pour donner solution aux conflits. mpona kopesa eyano na bozanga Nous avons boyokani besoin du don de la parole de na sagesse. posa ya likambo wana liloba ya bwanya Et de plus en plus, mpe mingi koleka ce kutu sont plus le leader, eza mingi bato le bakambaka conducteur, bato batambwisa le chef de service d'entreprise, bazokamba d'église, misala qui bekelesia ont plus besoin du don de la parole de mpe sagesse. bana posa ya likambo wana liloba bwanya. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Amen. Donc, c'est compliqué eza kokoso que tu sois un père de la famille, ozala tata ya libota mais tu n'as pas le don de la parole de sagesse. ozangi likambo oyo ya liloba bwanya Parce que tu ne sauras pas les chemins, comment conduire ta famille à arriver à destination. okoyeba te nini komema libota na tie komona esika Parce que esengeli le don de la parole de sagesse te donne le schéma à suivre. po likambo ya liloba ya bwanya eposo nzela ya kolanda. Quelqu'un a compris? Amen. Si quelqu'un a compris, on peut très bien acclamer le Seigneur. so moto asozoli kobeta maboko makasi mpona nkolo. C'était là le résumé des 2 premiers dons que nous avons mis au courant de la semaine. wana ni mokusi ya makambo tolobaki na kati ya poso Alors aujourd'hui, nous parlons du don de la prophétie. lelo tolobi ya likambo ya lisakoli Ces trois dons, makambo misato le don de la parole de connaissance, likambo ya liloba boyebi le don de la parole de sagesse likambo ya liloba ya bwanya et le don de la prophétie mpe likambo ya lisakoli sont souvent confondus à l'église. yango ezalaka mwa mbulunga na Voilà ekelesia pourquoi je les ai attachés yango nasangisi yango esika moko pour donner la précision par rapport à chacun de ces dons. mpona kolobela moko na moko malamu. Alors l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 14 verset 1, maproblème elongo ya 1 Corinthiens 14 recherchez l'amour et aspirez aux dons spirituels. oluka bolingo mpe oluka wana likambo ya lisakoli. Avant d'entrer dans le message du jour, yambo nakota na sango ya lelo j'aimerais poser la question, enatuna motuna y a-t-il quelqu'un eza na moto ou de personnes au milieu de nous qui ont expérimenté quelque chose to bato babika par rapport aux dons spirituels depuis le commencement de ces enseignements? Si babiki tu es eloko là, songolo tu peux simplement manifester comme mpona ça likambo molimo outa poso quelque chose que tu ne vivais pas, mais que tu as fait grâce, que tu puisses vivre quelque chose que tu n'avais pas accès, mais qu'au travers de ces messages, de ces enseignements, tu as eu la révélation et tu es entré dans la connaissance de cela. Tu peux simplement lever ta main et bouger comme ça. Une personne,
2 personnes. Qui d'autre? Une. Levez les mains. Ok. 2. Sonité. La 3e personne, elle est où? Tu te caches. La 3e personne. Ok. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour la grâce? Amen. Le but de ces enseignements, ce n'est pas que ça reste dans les cahiers. C'est que ça devienne notre vie. Quelqu'un entend? C'est que nous puissions vivre le ciel ici, sur la terre, dans le corps du Christ. Alors, il y a une question. Ça s'appelle instant question-réponse. Il y a eu plusieurs questions que je récite, mais une question pertinente que j'aimerais répondre avant d'avancer. Quelqu'un a posé la question pour dire, vous avez dit que seul le Saint-Esprit donne les dons spirituels. Mais quand l'apôtre Paul parle à Timothée, il a dit, ranime les dons spirituels qui a été donné quand on t'a imposé les mains. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce genre de questions quand on te pose en direct, tu as comme l'impression que Kouré Kende et Monsieur Katana et puis tu sors. Alléluia. Amen. 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 Oui, c'est le Saint-Esprit seul qui donne les dons spirituels. Amen. Amen. Et quand Paul vient parler de cela, ce n'est pas une contradiction. D'ailleurs, c'est le même apôtre Paul qui dit également aux Romains, je désire venir vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels. Est-ce que cela veut dire que Paul distribue les dons spirituels? Non. Il y a une loi spirituelle qu'on doit connaître. Alors si Dieu nous donne le temps, on pourra y revenir d'autres fois. Les lois spirituelles qui favorisent la transmission de dons spirituels. Alléluia. Parmi ces lois spirituelles, il y a ce qu'on appelle l'imposition de main. Alléluia. Bien aimés frères et sœurs, l'imposition de main, c'est une doctrine. Amen. C'est une doctrine. Quand vous lisez dans le livre de Hébreux, on dit sans pourtant revenir dans les fondements posés par rapport aux doctrines de baptême, doctrine d'imposition. C'est une doctrine, l'imposition de main. Alléluia. Et donc l'imposition de main est un des moyens que Dieu a établi à l'église dans lequel il y a une transmission de grâce, passation de grâce dans l'église du Seigneur. Ce n'est pas que c'est l'homme qui te donne, mais c'est le Saint-Esprit qui donne au travers du canal humain. Quelqu'un comprend? Amen. Le Saint-Esprit donne, mais il passe par le canal d'un homme. Et c'est très important. Et quand on néglige ces choses, il y a des gens qui sont en train de tournoyer à l'église. Ils n'avancent pas spirituellement parce que nous ne comprenons pas qu'il a besoin d'une imposition de main qui peut transformer sa vie et le shifter à une autre dimension. Pendant que je parle d'imposition de main, dans la Bible il est écrit, ne vous précipitez pas à imposer les mains. C'est une doctrine. Donc n'imposons pas les mains. Un bien imposant, imposa, c'est très important. Et surtout, entre nous, je vous donne un petit secret. Quand vous avez un supérieur spirituel, évite de lui imposer la main sur la tête. Alléluia. Amen. Parce que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Entre parenthèses, n'est-ce pas? On y reviendra plus tard quand on va parler de la doctrine d'imposition de main. Et donc, il y a des secrets cachés dans l'imposition de main. Le canal que Dieu a choisi, Dieu peut passer par lui pour vous transmettre, pour activer quelque chose en vous, ou pour, vous savez, dans le monde spirituel, il
Il y a des gens qui ont déjà traversé des étapes. Bon, je n'étais pas préparé à ça, mais disons quand même. Il y a des gens dans le monde spirituel. Il est déjà ici. Et toi, tu es là. Et pour monter à chaque étape, il y a des portes. C'est pourquoi on a dit à Jean, monte ici. Quand il montait, c'est une porte qui s'ouvrait dans le ciel. Alléluia. Amen. Et pour arriver à une autre dimension spirituelle, il faut deux fois que celui qui est déjà arrivé ici, il connaît les chemins. Il doit venir te prendre par la main et t'amener ici. Arrêtez l'orgueil spirituel. Arrêtez l'orgueil spirituel. Samuel entendait la voix, mais il ne pouvait pas aller à la dimension supérieure tant qu'elle ne lui avait pas donné le code pour arriver. Tout ne se trouve pas au ciel. Il y a des choses qui sont déjà sur la terre. Cherchez les hommes et les hommes vont te donner les choses que le ciel a déjà données. Entre parenthèses, on avance. Je pense que j'ai répondu à cette question-là. Alors, l'apôtre Paul dit aspirer aux dons spirituels. Église de Dieu, aspirons aux dons spirituels. Luka makabamolimo. Est-ce que mtazo kanga? Luka yango, Luka, aspire à ça, cherche ça. Mais surtout à celui de prophétie. Et acclamer le Seigneur. Je disais la première dimension prophétique dans l'Ancien Testament, c'est les nabis. Les nabis, c'est les porte-parole de Dieu. C'est celui qui parle sous inspiration divine. Il ne parle pas par ses propres sentiments. La pensée centrale quand on parle des nabis, c'est d'abord la proclamation. Quand on parle des nabis, c'est quelqu'un qui peut proclamer. Pourquoi? Parce qu'il prend la parole de notre et il vient le parler. Les nabis ne parlent pas de lui-même, mais il parle au nom de Dieu. Comment il percevait la volonté de Dieu? Comment il avait connaissance de l'ainsi dit le Seigneur? Les nabis reçoivent souvent une parole intérieure. Au courant de la semaine, on a parlé de la parole intérieure, n'est-ce pas? Je vous promets, on va encore y revenir au courant de la semaine pour en parler en profondeur. J'avais dit au courant de la semaine, Dieu ne parle pas toujours par une voix audible. Il y a des gens qui attendent jusqu'aujourd'hui. L'attente de Dieu, Dieu ne parle pas toujours par voix audible. La Bible déclare que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit. C'est une parole intérieure. Quelqu'un a entendu? Amen. Et les nabis reçoivent une parole intérieure. Une impulsion spirituelle. Une révélation directe de l'esprit. Les nabis, il fonctionne comme quelque chose bouillonne en lui. Quelque chose est en train de lui pousser. Parle. C'est comme ça que fonctionnent les nabis. Alléluia. Amen. Et il proclame ensuite avec autorité. Les exemples des nabis dans la Bible, on a l'exemple principal que je trouve, c'est Élie. Élie, c'est quelqu'un qui parlait au nom de Dieu, mais Élie ne voyait pas de vision. Qui a déjà lu la Bible là où le prophète Élie a eu une vision? Non. Élie ouvrait la bouche et il parlait. Parce qu'il était le porte-parole de Dieu. Et quand il proclamait, ça venait avec une telle
telle puissance que le feu pouvait descendre d'en haut et venir sur la terre. Ce n'est pas nécessairement parce qu'il a vu, mais c'est parce qu'il est rempli de l'intérieur d'une pensée de Dieu et il le proclame avec autorité. Alléluia. Amen. Et le prophète Nathan, qui était le prophète auprès du roi David, était aussi un nabi. C'était celui qui proclame les choses. Alors vous remarquez que Nathan, quand il est venu devant David, il était venu pour lui remettre dans le droit chemin parce qu'il avait pris la femme d'autrui. Alléluia. Amen. Les nabis sont des proclamateurs. Caractéristique du nabi, il proclame les choses, il corrige là où il y a l'erreur. C'est pourquoi Élie pouvait dire, si Dieu est Dieu, servez-le. Si Baal est Dieu, servez-le. Arrêtez de partir d'un côté et d'autre. Il parle avec autorité spirituelle. Il donne la direction divine. Les nabis parlent souvent avec puissance et audace. Les nabis parlent avec puissance et audace. Il s'élève et il dit, sinon à ma parole, il n'y aura pas de pluie en Israël. Il a déclaré. Et quand il a déclaré, le ciel s'est fermé. Il n'avait pas vu en vision, mais il a simplement déclaré et le ciel s'est fermé. Alors le nabi parle avec autorité et sous l'inspiration de Dieu. La deuxième dimension prophétique, ce sont le ra ou le roé. La signification de ces mots, ça signifie celui qui voit. Alléluia. C'est lui qui voit. Donc c'est pour nous dire que la deuxième perception de recevoir le message de Dieu, tu peux soit entendre une voix, soit une pensée soudaine qui monte dans ton cœur, mais il y en a d'autres qui voient. C'est un moyen par lequel Dieu passe. Ce n'est pas que l'un est supérieur à l'autre. Oui, si on veut partir dans les comparaisons, Élie est supérieur, on disait, Samuel est supérieur à Élie. Si on veut partir dans la comparaison. Parce que le rôle que nous connaissons le plus actif, c'est Samuel. Samuel était un voyant. Alors disons, Samuel était plus grand que Élie. Bon, si on veut partir même dans les comparaisons. Quand Jésus était là-bas à la montagne, à la transfiguration, quel est le prophète qui a apparu? Bon, entre parenthèses, on passe. Donc c'est pour vous dire, percevoir par la vision ou par une pensée intérieure, ça ne fait pas de toi supérieur à l'autre. C'est juste le moyen que Dieu a décidé de parler avec toi. Quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Parce que les gens veulent se tuer pour arriver à faire les choses que Dieu n'a pas préparées pour toi. Alléluia. Amen. Dieu utilise les moyens qu'il a prévus pour toi et il le fait. Le roi, c'est le voyant. C'est celui qui voit. Le mode de perception, il reçoit la parole de Dieu par des visions. C'est pourquoi vous entendez au milieu de nous. Ça, c'était longtemps. Bon, c'était longtemps. Ça se fait toujours. Quelqu'un qui dit toujours ton anta là, nazomona. Amen. Donc ce sont de voyants. Ils voient des visions. Des visions spirituelles. Ils voient des images spirituelles. Ils ont des impressions visuelles. Je vois comme un oiseau. Maintenant comme un oiseau, je vois. Oui, n'est-ce pas? C'est ça. C'est un mode, un canal de perception. Et Dieu parle
passe par ces moyens pour leur donner le message. Ce sont de voyants. On les appelle des rois. Ils voient ce qui est invisible aux yeux naturels. On est là. Ils ne voient pas par les yeux naturels. Ils voient ce qui est invisible aux yeux naturels. L'exemple, je vous ai déjà dit, c'est Samuel. Dans 1 Samuel chapitre 9 verset 9, on dit celui qu'on appelle aujourd'hui prophète s'appelait autrefois voyant. Quand Saül et son serviteur sont partis consulter Samuel, c'était parce que Samuel était un voyant. Alléluia. Samuel fonctionnait dans cette dimension. Et le prophète Élisée aussi, qui est le fils spirituel d'Élie, lui n'était pas forcément un nabi. C'est pourquoi il faut comprendre les choses de Dieu. Dieu agit différemment d'une personne à une autre. Élisée avait demandé la double portion, oui, n'est-ce pas? Mais Élisée n'était pas forcément un nabi comme Élie. Élisée lui voyait. C'est pourquoi il a dit à Géasi, ceux qui sont autour de nous sont plus grands, ils sont plus nombreux que ceux que je suis en train de voir. Et il a prié le Seigneur, ouvre ses yeux. Alléluia. Parce que lui, il avait déjà des yeux spirituels ouverts pour voir les choses que Géasi ne voyait pas. Quelqu'un comprend? Si tu comprends, tu peux très bien acclamer le Seigneur. Et on avance. Alléluia. Le roi voit le monde spirituel. Il voit le monde spirituel. Alors, quelles sont leurs caractéristiques? Ils voient des visions spirituelles. Ils ont la perception du monde spirituel. Ils obtiennent la révélation au travers des images et des visions. J'aimerais poser une question. Ils appellent comme sonité. Qui voit des visions? Les visions, c'est tu n'es pas endormi. Tu es bouilli. Mais tu vois les choses qui ne sont pas. Qui voit des visions au milieu de nous? Ils appellent comme sonité. Ils appellent comme qui voit des visions? Que Dieu vous bénisse. Qui encore? Qui encore? Donc, ok, 2, 3. Mais c'est compliqué. Comment on peut avoir 100 personnes et qu'on n'ait que 3 personnes qui peuvent voir dans le monde de l'esprit? Alors je lève ma main et je prie au travers de ces enseignements que votre vie puisse basculer. Je dis que votre vie puisse basculer. Que comme les écailles étaient tombées des yeux de Saoul, que les écailles spirituelles tombent des yeux de quelqu'un et que tu sois capable de percevoir les choses dans le monde spirituel au nom de Jésus. Je prie que cette grâce se répande dans l'église de Jésus, car c'est notre partage. Car il est écrit, au temps de la fin, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions. Que les visions soient notre partage au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je crois que le Seigneur va commencer à faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Non, je dis que le Seigneur exauce nos prières et il fera quelque chose dans la vie de quelqu'un. La semaine prochaine, quand nous allons venir, il n'y aura pas que 3 personnes. Je pense que 3 autres personnes vont s'ajouter et les yeux spirituels de l'église s'ouvriront. Je dis, les yeux spirituels de l'église s'ouvriront. J'ai maudit tout aveuglement spirituel. Je maudis tout aveuglement spirituel lié à cet espace, lié à la sorcellerie. Je dis, je maudis tout aveuglement spirituel au nom de Jésus. Amen. Nous devons voir. Alléluia. La 3e dimension prophétique, c'est les choses. Où on appelle causes. Les causes, ce sont des visionnaires inspirés. C'est lui qui contemple des visions profondes. Les causes reçoivent souvent des visions symboliques et prophétiques. Le deuxième, lui, reçoit des visions. Mais lui, le cause, il a plus de visions symboliques et prophétiques. Quelqu'un est là?
La semaine, on a parlé de deux sortes de visions, n'est-ce pas? Avec la vision que Corneille avait vue, c'était une vision claire. Mais la vision que Pierre avait vue, c'était une vision symbolique. Alléluia. Et il y a d'autres personnes qui ont des visions profondes, des visions symboliques et prophétiques. Les causes, j'ai dit mode de perception. Il reçoit des visions symboliques, des révélations complexes, des messages qui nécessitent souvent l'interprétation. Alléluia. Il reçoit des messages qui nécessitent l'interprétation. Un des exemples dans la Bible, c'est Daniel. Daniel est un prophète cause. C'est un prophète cause. Pourquoi? Les sortes de visions de Daniel, ce n'étaient pas les mêmes sortes de visions de Samuel. Souvent, Daniel tombait par terre à cause de la profondeur de la vision. Et qu'est-ce que Daniel voyait? Il voyait les bêtes. Je vis la bête. Je vis. Et quand je voyais une quatrième bête est sortie, ce sont des visions qui nécessitaient l'interprétation normalement. Quelqu'un comprend? Amen. Et l'un de ses collègues, c'est le prophète Ézéchiel aussi. Ézéchiel, c'est un prophète cause. Parce que lui, il a aussi des visions profondes. Souvenez-vous, Ézéchiel tombait aussi à cause de la profondeur de la vision. Et un des prophètes aussi qui agit dans le Nouveau Testament dans cette dimension, c'est le prophète Jean, celui qui a écrit le livre d'Apocalypse. C'était la dimension de cause. Quelqu'un a compris? Amen. Il voit des symboles prophétiques. Ces visions doivent être interprétées. Alors, j'ai dit la caractéristique, il voit des visions profondes, des révélations symboliques, et ils ont même la compréhension prophétique des temps. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, la troisième chose qu'on va parler sur le prophète de l'Ancien Testament, les prophètes de l'Ancien Testament pouvaient opérer dans toutes les trois dimensions que je viens de citer et opérer dans plusieurs dons directement. Quelqu'un m'entend? Je m'explique. Dans l'Ancien Testament, pouvait avoir des prophètes qui opèrent dans toutes ces trois dimensions. Nabi, Roé et Cause. Il peut rassembler ça au même endroit. Mais il peut aussi opérer dans plusieurs dons au même moment. Cela signifie qu'il pouvait recevoir des paroles inspirées, voir des visions spirituelles, avoir des révélations symboliques. Un prophète de l'Ancien Testament, il pouvait manifester plusieurs dons. Le don de la parole de connaissance, le don de la parole de sagesse et le don de la prophétie elle-même. Quelqu'un est là? Amen. Il pouvait même avoir l'interprétation et avoir au même moment aussi le discernement des esprits. Donc c'était des prophètes dans lesquels on avait rempli beaucoup de choses au même moment, en une seule personne. On a dit au commencement, presque mon commis balé. C'est maintenant pour que toutes les choses de Dieu puissent, les choses spirituelles de Dieu puissent bénéficier au peuple, Dieu était obligé de prendre tout. Comme un serviteur de Dieu qui disait, je transcris ça en français, mais il disait ça en Chiluba. Seigneur, je te bénis parce que tu m'as donné tous les ministères. Maintenant, en Chiluba, pour dire que c'est plein, il disait tous les ministères comptent. Cela veut dire Dieu a mis tous les ministères en lui.
Alléluia. Amen. Donc, il y a des gens qui pensent qu'ils ont encore tout à l'intérieur. Donc c'est comme les prophètes de l'Ancien Testament. Ils avaient le don de la parole de connaissance. C'est pourquoi quand Jésus a utilisé le don de la parole de connaissance, la femme samaritaine a dit quoi? Je vois que tu es un prophète. Parce que le prophète de l'Ancien Testament, même au temps de Jésus, c'est toujours l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament commence quand Jésus meurt à la croix et l'Église commence. Quand le Saint-Esprit descend. Alléluia. Donc vous devez comprendre que selon cette femme, Jésus est prophète parce qu'il a le don de la parole de connaissance en lui. Les prophètes de l'Ancien Testament pouvaient avoir toutes ces choses en eux. Pourquoi? Parce qu'ils devaient manifester le ciel sur la terre et ils n'étaient pas nombreux. Alléluia. Amen. Donc dans l'Ancien Testament, plusieurs dons étaient concentrés en un seul ministère. On a compris l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Alors maintenant voyons cette différence entre la prophétie de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament. On est prêt? Alors, allons-y. Rapidement. Cette différence entre la prophétie de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament. Nous sommes prêts? Ok, allons-y. Quand il s'intéresse, pour un homme, c'est ok. Alors, beaucoup de confusions viennent du fait que certaines personnes appliquent les modèles prophétiques de l'Ancien Testament à l'église du Nouveau Testament. Beaucoup de personnes, ils voient Élie, ils voient Élisée, et ils prennent ces modèles-là, ils viennent forcément l'appliquer à l'église du Nouveau Testament. Ça ne marche pas. Pourquoi? Je vous explique. Première raison. J'ai dit 7. Alors première raison. La source de révélation. Dans l'Ancien Testament, la révélation de Dieu venait principalement par les prophètes. Le peuple dépendait de ces hommes pour connaître la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Le peuple d'Israël dépendait de ces hommes-là pour écouter Dieu. Si ces hommes-là ne parlent pas, le peuple de Dieu n'écoute pas aussi Dieu. Quelqu'un comprend? Amen. Donc tout le peuple dépendait de ces hommes-là. Parce que dans le livre d'Hébreux dit qu'au temps passé, Dieu parlait par les prophètes. Pas par le peuple, par les prophètes. C'était les seuls canaux principaux par lesquels Dieu pouvait passer. Les prophètes étaient donc le canal principal de la révélation de Dieu. Mais dis à ton voisin, dans le Nouveau Testament, dis au voisin dans le Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, la révélation fondamentale est accomplie en Christ. Parce que dans Hébreu, il est écrit, après avoir parlé autrefois par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils. Alléluia. Les choses changent. Ce n'est plus maintenant par le prophète, mais c'est maintenant par Jésus-Christ. Jésus-Christ est la révélation fondamentale accomplie. La prophétie du Nouveau Testament n'ajoute pas une nouvelle révélation doctrinale. La prophétie d'aujourd'hui n'ajoute pas une doctrine dans la Bible. Elle applique déjà et éclaire la révélation qui est donnée en Christ. Parce que Christ est l'accomplissement de toute la révélation. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Deuxième raison, la distribution de l'esprit. Ici, j'aimerais que tu tapes ton voisin et tu dis Dieu est bon.
Come on. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Comment Dieu savait? Comment Dieu avait calculé que moi je naisse dans cette période? La Bible déclare que les prophètes de l'Ancien Testament, ils ont sondé, ils ont réfléchi pour voir l'époque où ces choses allaient s'accomplir. C'est ces moments ici. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, l'esprit n'est reposé que sur des personnes spécifiques. Le roi. 2. Le souverain sacrificateur. 3. Le prophète. Et la liste est clôturée. Personne d'autre ne pouvait recevoir l'esprit sur lui. Le peuple n'avait pas tous l'esprit. Les Israélites n'avaient pas le Saint-Esprit. C'est choqué, hein? Les Israélites marchaient, ils n'avaient pas le Saint-Esprit parce que l'Esprit était accordé aux personnes choisies. Mais dans le Nouveau Testament, dans Actes chapitre 2 verset 17, la Bible dit: je répandrai de mon esprit sur les pasteurs, sur les prophètes, sur le roi, sur le sacrificateur seulement. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. La chose a changé directement. Les données ont changé. Cette fois-ci, l'esprit repose sur toute chair. Quel est le résultat? Joël l'avait déjà annoncé. Quand l'esprit allait être répandu, vos fils et vos filles prophétiseront. Il n'y a pas seulement de prophètes à côté, mais à cette saison, tout le monde entre dans la mouvance prophétique. Est-ce que quelqu'un m'entend? Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Est-ce que quelqu'un comprend? Dans l'Ancien Testament, c'était des hommes choisis. Mais aujourd'hui, le prophétique devient une réalité communautaire. C'est pour nous tous. Ça devient une réalité communautaire. Avec la venue du Saint-Esprit, quelque chose s'est produit. Avant, Dieu parlait que par les prophètes. Pour entendre Dieu, il fallait prophète. Mais maintenant, Dieu parle par tout son peuple. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Dieu parle par tout son peuple. Pourquoi? Parce que les dons sont distribués. Les dons ne sont pas concentrés. Dans l'Ancien Testament, prophète, parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits, interprétation. Il avait tout en lui. Guérison, puissance, parole. Tout était en lui. Mais la Bible dit qu'en ces temps, dans 1 Corinthiens chapitre 12, quand l'Esprit est venu, le même Esprit distribuant à chacun. Non, mais je crois que l'esprit est en train de faire ça. Il distribue à chacun. Il donne à chacun. Là où tu es, même si tu es dehors, même si tu es une femme, même si tu es boité, même si tu es aveugle, même si tu es Moulouba, même si tu es Moukongo, même si tu es israélite, même si tu es congolais, il distribue à chacun. Est-ce que quelqu'un entend? Dans cette période où nous sommes, les dons sont distribués. C'est pourquoi aujourd'hui à l'église, il n'y a pas de Wakampecha ministère Yonsunkon. Non, dans l'église, c'est le corps. Ça veut dire parole de
connaissance, parole de sagesse, parole de prophétie, discernement des esprits, guérison, je ne sais pas. Dieu donne, Dieu donne. Pendant que je suis en train de parler, que le don que Dieu a mis en toi commence à bouillonner pour que l'Église puisse en bénéficier. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. C'est distribué. C'est distribué. C'est distribué. Ce n'est plus concentré. Et sa voisin, quitte complet à sauter. Quitte complet à sauter. Awa, bakaboli, ndamu ndamu. Mutu na mutu, azozwa ndamu ndamu. Troisièmement, l'autorité prophétique. Dans l'Ancien Testament, les prophètes avaient une autorité absolue. Le prophète a tellement lobby. Soit pesi mukon. Pourquoi ils avaient l'autorité absolue? Quand le prophète de l'Ancien Testament parlait, personne ne les jugeait. Il disait la parole, même le roi, personne ne les jugeait. Il imposait les décrets de Dieu. Mais dis à ton voisin dans le Nouveau Testament. Il y a sa voisin dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament. Dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 29. Il est écrit que 2 ou 3 prophètes parlent et que les autres les jugent. Tu as déjà entendu là? Que 2 ou 3 prophètes parlent et les autres les jugent. Cela veut dire, dans le Nouveau Testament, le prophète n'a pas une volonté absolue. Mais on a ouvert une brèche. Le jugement. Est-ce que quelqu'un comprend? L'apôtre Paul, le jugement a été établi. Le jugement a été mis en place. Il est écrit, ne donnez pas foi à tout esprit. Mais faites quoi? Examiner. Alléluia. Quelqu'un a compris? Il est écrit, n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Mais examinez. On doit aussi les checker. Oui et amen. Nous permettez par exemple, il y a tout le monde. Bon, on peut dire ça que c'est la révélation du Saint-Esprit. Écoutez, quand il se lève pour parler ici, moi-même en premier, je dois passer par l'examination. L'apôtre Paul dit, quand il prêchait, les disciples de Bérée allaient à la maison, ils examinaient. Dans le Nouveau Testament, il y a des gens qui n'aiment pas qu'on examine leurs dons. Tu ne grandiras pas. L'un des critères pour grandir dans le don, accepte d'être examiné. Au petit prophétie aussi ici. Ancien baillé, ancien désordre, ancien au bazar versé dans la parole. Ailleurs, la Bible, la Bible. Avis frère, et là, lobby wana et téléméli makomi. On va parler en la semaine. Parce que dans le processus de la révélation, il y a différents étapes. Il y a la perception, l'interprétation, l'application, toutes ces choses-là. Et dans ce processus-là, l'homme peut faire introduire quelque chose que Dieu ne lui a pas donné. On est là. Donc dans cette dispensation, on est là, on doit examiner. Est-ce que la Bible peut se autorisation pour examiner. Dans cette dispensation, il y a une différence. C'est que la prophétie peut être examinée.
Ozana likabo olingi te ba examiner au point. Yo oyembaka. Olingi te ba examiner ko yemba na yo pour nani. Tu ne seras pas aguerri. Okomatate. Tika ba examiner. Tant on va examiner au mata. Tant on va examiner ba longola putulu au mata. Parce que examiner ba longola mabe au mata. Amen. Amen. Quatrième. Yaminei. Le contenu de la prophétie. Dans l'Ancien Testament, les prophètes annonçaient des jugements nationaux, des alliances divines. Un prophète pouvait commencer une alliance divine, des révélations qui deviennent écriture. Nathan Wakala, Esaïe a pesi au fond l'ami et comme Bible, et comme Bible. Nathan Wakala, et comme Bible écriture toujours l'andayango. Mais dans le Nouveau Testament, tu n'ajoutes rien dans la doctrine. Allez dire aux prophètes qui disent que je suis prophète majeur. Le seul prophète majeur qui a clôturé le temps, c'est Jésus-Christ. Il a clôturé. Qu'est-ce que tu vas encore ajouter? Dans le livre d'Apocalypse, il est écrit, celui qui ajoutera ou qui retranchera sera puni de mort. C'est déjà clôturé. L'isakoli ba Esaïe ba no koma makomi. Mais lelo l'isakoli no koma likomite. Lelo ato sakoli nengeni. Ato pesi ba profondeur nengeni. Et ko koma makomi autre kotanga te. Tu dois comprendre ça. Alléluia. Amen. Nous devons savoir cette différence-là. Parce que la prophétie du Nouveau Testament, ça édifie, ça exhorte, et puis ça console. Cinquièmement, la portée de la prophétie. La portée. En Ancien Testament, les prophètes parlaient souvent sur la nation entière, pour Israël et pour le roi. Mais dans le Nouveau Testament, le prophète parle pour l'église locale. Alléluia. Amen. Sixièmement, je vais très rapidement pour finir, la fonction du prophète. Dans l'Ancien Testament, le prophète était la boussole spirituelle. Il était le conseiller de roi. Mais dans le Nouveau Testament, le prophète devient un porte-parole de Dieu. Pas le seul. Il est au milieu des autres porte-paroles. Dans Ephésiens chapitre 4, il est écrit, il a donné aux uns prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes, apôtres. Donc dans le Nouveau Testament, il n'y a pas que les prophètes. Il y a 5 porte-paroles de Dieu. Il y a 5 porte-paroles de Dieu. Pas seulement les prophètes. Pasteur Azali, évangéliste Azali, est-ce que quelqu'un a compris? Si tu as compris, tu peux très bien acclamer le Seigneur. Alors, septièmement, la relation avec les Écritures. Avec les Écritures, je l'avais déjà dit, c'est que les prophéties de l'Ancien Testament devenaient les Écritures. Mais dans le Nouveau Testament, la prophétie est soumise à la parole écrite. Toute prophétie que tu dois donner, ça doit se comprendre. Et ça, le prophète m'attend à la Bible. Le prophète m'attend à la Bible. Sur prophétie au PC, ça doit se référer ici. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Si quelqu'un a compris, on peut très bien acclamer le Seigneur. Alors je me limite là. La semaine prochaine, on va commencer par les 3 niveaux prophétiques dans l'église. Les 3 niveaux prophétiques dans l'église, c'est que dans l'église, on a tous les croyants ont accès au prophétique. Mais il y a les dons de la prophétie. Et puis il y a les ministères prophétiques. C'est les 3 niveaux de la prophétie dans l'église. Est-ce qu'on peut prier avec quelqu'un ce matin? Est-ce qu'on peut prier ce matin? La chorale peut nous aider. Vous savez, une loi qui active les choses
les choses spirituelles, c'est l'atmosphère spirituelle. Et parmi les ingrédients de l'atmosphère spirituelle, il y a la louange, les cantiques. C'est pourquoi le prophète Élisée avait besoin qu'on puisse jouer de la harpe. C'est pourquoi les chantres apprenaient à nous donner des cantiques du ciel qui peuvent nous donner accès au ciel facilement. Est-ce qu'on peut... Ce matin, on va prier pour 3 dons.